Bonjour, bonjour mes amis vierges, bienvenue sur ma chaîne. Je vous accueille aujourd'hui pour le tirage pour la guidance pour ce mois d'avril 2022. Que va vous réserver ce mois? Quels conseils les guides vont souhaiter vous apporter? Avant tout, donc, je vous précise que ceci est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Je vous demande de faire preuve de discernement, de libre arbitre et de ne prendre que les messages qui résonnent en vous. Tout le monde n'est pas au même niveau d'avancement dans sa vie. Si un message ne vous parle pas, c'est juste, ça n'est pas pour vous. Je vous conseille dans ce cas-là d'aller voir peut-être votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Un petit message pour vous dire que voilà, ma chaîne est toute neuve, je suis toute nouvelle sur YouTube, donc si vous avez l'élan de vous abonner, de partager, de liker et de m'adresser les commentaires sur ces guidances, j'en serai très heureuse. Voilà, je vous ai fait passer tous mes petits messages. Alors, on y va pour ce tirage pour ce mois d'avril 2022 pour nos amis vierges. On va tout de suite aller chercher quelle énergie, quel arcane majeur va représenter ce mois d'avril pour vous, mes amis vierges. Alors, pour les amis vierges qui regardent YouTube, ce sera celle-ci. Et il s'agit de la papesse. Il y a un autre signe qui a également la papesse. Donc là, on parle d'une femme qui est dans l'apprentissage, qui a de la connaissance, qui commence un chemin d'apprentissage. Voilà, c'est ce que je vois. Vous voyez, elle a le livre ouvert, cette femme. Et donc, elle est en train d'apprendre pour évoluer. Je vais pousser un petit peu là pour que, voilà, vous voyez bien la carte. Ok. On va maintenant aller voir avec les portes de l'intuition quel est le conseil ou quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes d'un point de vue intérieur, donc dans votre vie intérieure pour vous, amis vierges, pour ce mois d'avril. Il y a deux cartes. Bah, écoutez, on va les prendre. Elles ont voulu venir. La Renaissance, c'est pareil, il y a un autre signe qui a eu cette carte. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà, le mois d'avril, c'est un mois durant lequel on vous demande de vous exprimer, d'exprimer vos talents, vos dons, vos compétences et la personne que vous êtes vraiment au fond de vous. Et le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ah, alors là, on vous demande d'arrêter de rêver, on vous demande de venir dans la vie et peut-être que vous rêvez de faire des choses, vous avez des projets, mais en fait, vous n'entrez pas dans la matière. Servez-vous de votre joyau intérieur pour mettre dans la matière, comment dire, oui, mettre dans la matière, agir dans la matière et sortir des rêves et de faire de ces rêves une réalité. Ok, on y va. Bah écoutez, c'est plutôt des messages sympathiques. Donc avec le Light Seer Tarot, on va aller regarder ce que les cartes vont nous dire d'un point de vue général dans tous les domaines, que ce soit matériel, financier, spirituel, affectif, relationnel, sentimental. C'est vraiment un tirage, on va voir de quoi en fait ce tirage va nous parler pour vous, amis vierges. Il y a l'étoile qui a voulu sortir. Donc déjà, une belle énergie. Alors, on y va. Le 7 de bâton. La reine de bâton, pardon.
Donc là, une énergie féminine qui vous permet de vous mettre en action et on voit que cette femme est vraiment heureuse. Elle maîtrise le feu, elle maîtrise le bâton. C'est vraiment le plaisir, la joie, c'est rentrer dans l'action, c'est agir, c'est être en mouvement. Donc, on commence plutôt bien ce tirage avec une belle énergie. Le cavalier de coupe, donc il va être question voilà, de romantisme aussi, hein, d'amour, hein, avec ces roses rouges, ces magnifiques roses rouges. Voilà, voilà, pour que ce soit OK. Et la tour, d'accord. Donc là, vous êtes plein d'énergie. Vous faites, il y a du romantisme, il y a de l'amour, mais il y a quelque chose qui va, comment qui va arriver un petit peu d'inattendu, comme un coup de foudre. Alors, peut-être qu'il va y avoir tout simplement un coup de foudre, puisque là, on a le cavalier à côté de la tour. Peut-être qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va arriver que vous n'attendiez pas. Pour certains, il est peut-être question d'un coup de foudre. Si on met la tour d'un point de vue de l'action, il y a quelque chose peut-être d'inattendu qui va arriver. Mais la tour, c'est un effondrement, mais regardez, cet arbre, en fait, il tombe, mais voyez, il y a déjà la vie qui reprend derrière. Donc, c'est quelque chose, voilà, qui tombe, qui casse, mais pour que quelque chose de mieux arrive derrière. Donc, c'est une arcane majeure. Le 7 de bâton, vous voyez, je l'avais vu. Donc là, il va être question peut-être de vous recentrer. Vous voyez, on a cette femme qui a le soleil là, qui est en position de méditation, qui ferme les yeux, qui se met dans une bulle. Donc là, il y a besoin peut-être de faire une petite pause, d'accord, avant de se remettre en action. Peut-être qu'avec cette reine de bâton, on a déjà beaucoup travaillé. Et là, eh ben, il est question un petit peu de, voilà, de se recentrer sur soi, de poser un peu les bâtons pour reprendre un peu de l'air. Voilà ce que j'entends. Ok, donc là, il y a quand même une blessure. Il y a quand même quelque chose. Là, il y a quelque chose à travailler. Il y a quelque chose qui vous a fait mal. Ça vient derrière le cavalier, ça vient en dessous du cavalier de coupe. Donc peut-être qu'au niveau relationnel, sentimental, il y a quelque chose qui vous a fait mal. C'est peut-être quelque chose qui vous est tombé dessus, cette épreuve-là, cette douleur. On va continuer. Ah, mais voilà, il y a le soleil qui arrive derrière. Donc, j'ose espérer que peut-être qu'il y a une nouvelle histoire. Là, il y a un coup de foudre qui va venir, en fait, guérir cette blessure pour vous amener vers le soleil, vers la chaleur, vers un éclaircissement. Je suis contente d'avoir tiré le soleil après cette carte parce que pour moi, voilà, il y a, pour certains d'entre vous, il va y avoir une guérison peut-être liée à une nouvelle rencontre, à un coup de foudre qui va vraiment vous amener quelque chose de très très beau d'un point de vue sentimental. 7 de Pentacle. Ok, bah écoutez, là, vous avez semé une graine, vous avez semé des choses. Alors, ça peut être sur un projet dans tous les domaines, hein, professionnel, matériel, financier, dans le foyer, dans la famille. Et là, voilà, vous attendez, vous faites preuve de patience, vous regardez ces graines pousser, sortir de terre. Le hiérophant, d'accord. Donc là, il est question d'une élévation. Alors peut-être d'un point de vue spirituel, mais pas que. Ça peut être dans beaucoup de domaines. Et on voit que cet homme vraiment est heureux et on voit qu'il va aller vers la lumière, il va s'élever. Donc en ce mois d'avril, il y a une forme d'élévation. Donc là, on a déjà 3 arcanes majeures hein, pour mes amis vierges pour ce mois d'avril 2022. Et le chariot. Donc sur la fin de mois, il va y avoir des choix à faire, il y a quand même du mouvement, il y a quand même une énergie, voilà, où il va falloir prendre un chemin. Le cheval blanc, le cheval noir, mais vous voyez que voilà, on y va à fond, hein. On n'hésite pas, on fonce en cette fin de mois d'avril.
Donc là, au point de vue sentimental, relationnel, il y a une blessure, il y a quelque chose, mais visiblement, il y a un coup de foudre pour certains qui va vous ramener vers le soleil. D'accord? Au niveau des bâtons, il y a une belle énergie. On va faire aussi une pause, mais il est question d'une élévation, de prendre la bonne direction et d'y aller, de se mettre en mouvement en ce mois d'avril. On va regarder le dos de deck pour voir les 3 derniers cas, pour voir un peu ce qui va se passer, quelle est la continuité de fin avril, début mai. Eh bien, mes amis, après le chariot, on a le magicien, donc il est question d'un départ. Il est question d'un nouveau départ. Et le magicien, c'est tout est possible. Je suis capable de tout. Ce qui va très bien avec la Renaissance. Hein. Vous avez un joyau et là, on vous dit de sortir de vos rêves pour entrer dans la réalité de la vie. Là, vous avez un nouveau départ. Et bien, un nouveau départ dit on met le métier sur l'ouvrage sur le métier ou le métier sur l'ouvrage, je ne sais plus, excusez-moi. Mais là, voilà. Et il y a un travail d'équipe. On est plusieurs. On se met à l'ouvrage, on travaille, on avance ensemble. Donc là, il va peut-être être question pour certains d'entre vous, de mettre en place un travail d'équipe, une association pour démarrer quelque chose. Et on finit par la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est une femme droite, un peu rigide, qui est prête à trancher, qui est prête à prendre des décisions, qui est très dans le mental. Donc peut-être que effectivement il y a eu des choses. Alors il y a eu une blessure. Est-ce que cela, voilà, c'est la femme divorcée, c'est la femme veuve, hein, la reine d'épée. Donc il y a une certaine noirceur, une certaine dureté par rapport à cette femme. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que la blessure qu'on a vue sur ce mois d'avril fait que vous allez aussi un peu vous protéger et on ne vous y reprendra pas tout de suite, en fait, par rapport à un problème relationnel, sentimental qui s'est passé pour certains d'entre vous. Voilà, mes amis, beaucoup quand même d'arcanes majeures, donc ça va être un mois peut-être un petit peu, comment dire, chahutant, voilà, confrontant pour vous, amis vierges. Mais n'oubliez pas que ça augure d'une renaissance et que l'on vous dit, voilà, de mettre vos rêves dans la réalité, de réaliser vos rêves, mais pour qu'ils soient dans la matière, dans la réalité. Voilà ce que l'on pouvait dire pour vous, amis vierges, pour ce mois d'avril 2022, pour votre tirage général. Alors, on va aller regarder un petit peu plus précisément avec le normand, ce que l'on vous dit d'un point de vue relationnel, sentimental, affectif. On va essayer d'aller voir ce que... Oula. Qu'est-ce que le Lenormand a à vous dire pour nos amis vierges pour avril 2022. Il y a un peu trop de cartes là. On parlait de communication et de la lune, hein, donc d'émotions. Alors, les cigognes, donc il est question d'un nouveau départ, de la naissance de quelque chose, d'une libération. Vous avez trouvé la clé pour vous libérer de quelque chose. Moi, j'aime bien ces cartes. J'aime bien ces 2 premiers messages. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve très belle et très inspirante par rapport à un homme. Donc là, il va être question... alors, on va prendre les cartes et on va faire... on va voir. On va voir de quoi ça nous parle. Je préfère continuer le tirage. La boussole. Alors, je vais les mettre là pour que vous puissiez voir. Il va y avoir une révélation. On va apprendre quelque chose. Le soleil. Mes 2 cartes préférées. C'est personnel. Hein. Il est question d'un engagement, d'une union.
de communication. Alors là, il y a un message qui me vient tout de suite. Je vous le dis avant de perdre le fil. Là, on parle de libération, de communication d'un secret. Donc, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose, ils vont avoir une révélation qui va leur être communiquée, qu'ils vont recevoir en message et ça va les libérer de quelque chose. En fait, cette révélation va être libératrice. C'est le premier message qui me vient là. Et l'horloge. Ok. Donc là, il est question d'une naissance par rapport à une solution, par rapport à une libération, par rapport à vous. Là, c'est le consultant, la consultante, d'accord? Puisqu'on est en tirage général, donc que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est vous, ça parle de vous. Il y a une libération, ça va vous amener vers une naissance, pour prendre une nouvelle direction et peut-être aller vers une union, un engagement, un pax, un mariage. Là, je vous ai dit, il y a une communication qui va vous révéler quelque chose et qui va vous libérer. Cette révélation va être libératrice. Par rapport à cette révélation, vous allez peut-être pouvoir faire un choix de direction et ça va vous amener un éclairage, un éclaircissement. Ça va vous amener vers le soleil, la réussite. D'accord? Par rapport à une union, il va y avoir une communication par rapport à un engagement, une union, mais ça peut soit prendre du retard, soit on vous demande de prendre votre temps. Peut-être qu'on va vous faire une demande en mariage et que on vous dit de prendre votre temps, peut-être. Et par rapport à vous, il y a le soleil qui arrive. Peut-être pas tout de suite, donc ce sera peut-être pas au début du mois, mais il y a vraiment un éclaircissement. Vous allez vers le succès, vers une réussite. Même si ça prend du temps, vous allez vers cette réussite. Et là, on parle quand même d'un nouveau départ, d'une naissance. Alors peut-être que c'est une nouvelle rencontre, ou alors c'est une nouvelle direction pour les couples dans votre vie suite à une révélation qui va vous libérer, vous amener vers le soleil, la réussite et qui va peut-être vous amener au mariage. Il était peut-être temps, c'est ce que j'entends aussi. Peut-être que vous êtes beaucoup inquiété, vous êtes posé beaucoup de questions et là, ce mois-ci, pouf, ça se libère, ça communique, ça parle, on va vers la réussite, on démarre, on prend une nouvelle direction, on prend un engagement et il était temps. On va regarder quand même les 3 cartes du dos pour voir un peu sur vraiment la fin du mois, le début du mois de mai. Donc évidemment, il y a eu un chemin sinueux. Il y a un chemin sinueux, mais peut-être qu'on arrive au bout là. Peut-être qu'en cette fin de mois, avec cette révélation, on est là en fait. On est arrivé au bout de ce labyrinthe. On est arrivé, on a trouvé le bon chemin. On parle de direction. L'ancre. Donc il est question de stabilité, d'ancrage par rapport à cette relation. Hein. Donc voilà, ça va vous permettre de vous stabiliser, de vous rééquilibrer et de vous ancrer, d'être bien dans cette relation. Et ensuite, on a la tour, donc il est question de démarches administratives, donc peut-être qu'il est question d'un pax, d'un mariage, donc il va falloir faire des démarches par rapport à ça. Voilà, les amis vierges, écoutez, c'est plutôt sympathique pour la majorité d'entre vous, j'espère. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on n'est pas tous au même niveau dans notre vie, mais c'était quelque chose de plutôt positif avec ce soleil et cette clé qui vous libère. Donc, libérateur, libératrice. On va regarder maintenant avec l'oracle de la vision intérieure ce que l'on vous conseille ou ce que les guides veulent vous dire par rapport à votre développement personnel. Avec les portes de l'intuition, on est plutôt vraiment dans l'intériorité, dans le spirituel, pour ceux à qui ça parle. Là, c'est plus un chemin de développement personnel. Bon, écoutez, il y en a 2, on va les prendre. Aujourd'hui, elles veulent vous parler, les cartes. Allons-y. L'enfant intérieur. Ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises tes souffrances passées. Donc voilà, le message est clair. On vous demande, voilà, alors vous pouvez peut-être faire des méditations sur l'enfant intérieur. Vous en trouverez sur Internet, sur YouTube. Lire peut-être des choses sur l'enfant intérieur, sur comment prendre soin de son enfant intérieur.
Et la réussite, bah écoutez, c'est plutôt chouette. Sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est d'être fier de vous, fier d'où vous en êtes, fier du travail accompli. Ok. Je voulais reprendre une citation de certaines personnes et qui se reconnaîtront si elles écoutent cette vidéo. L'important n'est pas l'objectif atteint, mais le chemin parcouru. C'est le travail que vous avez fourni pour arriver où vous en êtes aujourd'hui et vous ne le devez qu'à vous-même. Très beau message. J'étais bavarde pour vous les vierges, hein. J'ai l'impression que c'est la guidance la plus longue par rapport aux signes que j'ai pu faire jusqu'à présent. Mais ne vous inquiétez pas. Ah oui, avant de faire ce petit tirage, on va tirer un petit message des anges pour voir ce que les anges veulent. Guérison, bah écoutez, on parlait du 3 d'épée tout à l'heure, donc ça me fait très plaisir que ce soit la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Waouh! C'est beau les vierges, hein. Très très beau. Et nous terminerons avec ce message des artisans de lumière. Décidément, il y a beaucoup de cartes, hein. Aujourd'hui, ça veut parler pour vous. Et je vous lirai le petit texte. Ah, cette fois-ci, il n'y en a qu'une. C'est bon. Et il s'agit de l'étoile mère. Waouh! Magnifique! C'est la première fois que je la tire, cette carte. Je la trouve splendide. Splendide. Comment pouvez-vous vous materner? Avec l'enfant intérieur, je pense qu'il y a quand même de l'amour à vous amener, à vous apporter déjà à vous-même. Alors, je vais lire le texte parce que je pense que ça va être très intéressant, très beau. Ça va être un très très beau message pour vous. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, vous êtes beaucoup plus soutenu que vous ne le pourriez l'imaginer. Aimé et chéri si tendrement que si vous le saviez, vous ne passeriez pas une seconde de votre vie à exister dans la séparation, à vous inquiéter ou à avoir peur. Laissez la mer porter vos fardeaux. Laissez-la disperser vos peurs. Posez tous vos soucis, vos regrets, votre honte et votre culpabilité sur son autel. S'il vous plaît, enfant chéri, ne craignez rien, vous êtes de l'amour en mouvement. Si vous le permettez, vous êtes déjà guéri. Laissez-la vous ramener dans votre bonté. Tenez son amour loin de vos peurs. Votre capacité d'aimer et de soutenir les autres est limitée à votre capacité de vous aimer et de vous soutenir. Soyez tendre et bienveillant avec votre corps, votre esprit et votre âme. Traitez-vous comme le bel esprit que vous êtes véritablement. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux et essayez de ne pas tout porter seul. Vous avez tout ceci et la mer vous a. Laissez ses larges bras emporter vos fardeaux au loin. Laissez-la retirer le poids du monde de vos épaules. Pardonnez-vous, ma chère, douce enfant de la terre. Waouh! Là, on vous dit de vous pardonner à vous-même, de vous apporter de l'amour. Travaillez aussi sur votre enfant intérieur. Et je vois que beaucoup de bleu dans ces cartes. Je vais reprendre ces... Voilà, et je vais terminer avec ces 4 cartes-là parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bleu et que c'est très, très beau. Vous allez apprendre ce mois-ci. Vous avez la papesse et vous avez l'étoile mère. C'est magnifique. Mes amis vierges, je suis ravie de cette guidance pour vous, pour ce mois d'avril 2022. J'étais un peu longue, j'en suis désolée, mais il y avait des choses à dire. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'avril 2022 et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.